السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, en français, vous savez, il y a de nombreux mots pour parler du temps, pour exprimer le temps, pour indiquer le moment, la durée, la fréquence, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de certains indicateurs de temps dont l'emploi peut nous induire en erreur si jamais on ne les maîtrise pas. Alors, je parle en fait de il y a, dans, depuis, pour, pendant et un. Alors, si vous êtes intéressé par la vidéo d'aujourd'hui et vous n'avez qu'à la regarder jusqu'à la fin. Voilà. Allons-y, on commence. Je commence par il y a et dans. Quelle est la différence entre il y a et dans et quand est-ce qu'on les emploie? Alors, faites attention. Il y a indique un point fixe ou alors fait référence à un point fixe dans le passé. D'accord? D'ailleurs, il y a est toujours employé avec un verbe conjugué au passé et presque toujours au passé composé. D'accord? Alors, on se projette au passé et donc nous avons un point fixe dans le passé et il y a permet d'indiquer la durée écoulée après la réalisation d'une action. Alors, je répète, il y a fait référence à un point fixe dans le passé et indique la durée écoulée après la réalisation d'une action. Je vous donne un exemple très clair. Je vous dis, ils se sont mariés. Regardez, ils se sont mariés en 2005. Ils se sont mariés en 2005. Alors, l'action de se marier, c'était en fait en 2005. Voilà. Alors, ils se sont mariés en 2005. Nous sommes maintenant en 2022. Alors, si j'aimerais quand même vous indiquer la durée écoulée après la réalisation de cette action, je vais vous dire, ils se sont mariés il y a 16 ans. Alors, ils se sont mariés il y a 16 ans. Voilà. Très bien. Alors, dans, en contrepartie, dans, fait référence à un point fixe dans le futur. OK? Alors, on est maintenant dans le futur. Et permet d'indiquer le temps, plutôt la durée qui s'écoulera avant la réalisation d'une action. Alors, la durée qui nous sépare en fait de la réalisation de l'action. D'accord? Donc, je vous donne un exemple comme celui-là. Alors, je vous dis par exemple, il est midi, voilà, il est midi, d'accord? Le train démarre à 12 heures, c'est-à-dire midi 5, par exemple. C'est bon? Donc, le train démarre à midi et 5 minutes. Donc, c'est dans le futur. Alors là, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, le train partira dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, ça permet d'indiquer la durée, d'accord, qui s'écoulera avant la réalisation de l'action, c'est-à-dire l'action de partir. D'accord? Le train partira dans 5 minutes. Alors, le train partira dans 5 minutes. Alors, dans 5 minutes. Alors, il y a et dans, ce sont des expressions du temps qui expriment la durée. Soit la durée en fait de la réalisation d'une action, donc plutôt la durée après la réalisation d'une action, ou alors la durée avant la réalisation d'une action. Voilà.
Avant de passer aux autres indicateurs de temps, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le temps du verbe. Alors, avec il y a, je répète, le verbe est conjugué au passé et spécialement au passé composé, presque toujours au passé composé. Alors, ça s'emploie soit avec un verbe au futur simple, comme on parle d'une action qui aura lieu dans le futur, soit au présent de l'indicatif. Et c'est tout à fait correct. Je pourrais vous dire, par exemple, je sors, je reviens dans 1 heure. Je sors, je reviens dans 1 heure. D'accord? Comme on peut employer le futur simple. Rappelez-vous l'exemple du train qui partira dans 5 minutes. Voilà. Alors, depuis exprime l'origine d'une action ou d'une situation qui est toujours actuelle. Alors, une action qui a eu lieu normalement dans le passé et qui est encore en cours jusqu'à maintenant, elle est encore là, cette action-là. Cette situation est toujours actuelle. باقا كاينة. Donc, بدأت في الماضي وباقا إلى حد الآن كاينة. Alors, je vous donne un exemple. Je vous dis par exemple, je travaille pour cette école depuis 10 ans. Je travaille, par exemple, pour cette société depuis 10 ans. Alors, il y a 10 ans, j'ai trouvé, par exemple, cet emploi, d'accord? Il y a 10 ans que j'ai signé mon contrat de travail, d'accord? Et je travaille depuis 10 ans pour cette société, d'accord? Pour cette société. Donc, et je travaille encore. Donc, jusqu'à maintenant, je travaille encore pour cette société. Donc, depuis exprime l'origine, الأصل تاع ديال الحدث إمتى وقع، ولكن الحدث خصو يكون دائما باقي واقع، يعني باقي إلى حد الآن. C'est bon? هذا هو l'emploi. Pourquoi on emploie depuis? D'où en fait le temps du verbe. Le verbe employé avec depuis est au présent de l'indicatif parce que la situation ou alors l'action est toujours en cours, elle est actuelle. Alors présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Je vous dis par exemple, il a la nationalité japonaise ou alors la nationalité je ne sais quoi, d'accord, japonaise depuis soit je vous dis, regardez, soit j'indique par exemple une durée depuis 2 ans, et c'est correct, c'est une durée, ou bien une date, depuis 2020, voilà, 2020, une date. Donc, soit vous mettez une durée, soit vous mettez une date, c'est tout à fait correct. C'est bon? Alors, faites attention, depuis aussi peut être employé avec un verbe conjugué au passé composé. Voilà. Dans quel cas on peut employer depuis avec un verbe conjugué? C'est dans le cas des verbes perfectifs. Alors, qu'est-ce qu'un verbe perfectif en français? Verbe perfectif. Perfectif. Alors, c'est un verbe, en fait, qui porte le sens de l'achevé, d'une action achevée, finie, terminée. D'accord? Je vous donne un exemple. Je vous dis, il a arrêté de fumer depuis 3 semaines. Il a arrêté de fumer depuis 3 semaines. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Qu'il a arrêté de fumer. Donc, il ne fume plus. Maintenant, il ne fume plus. Sauf que quand je dis j'ai arrêté, l'action d'arrêter, le verbe arrêter, c'est un verbe qui exprime une action achevée. Quand on arrête, c'est fini. D'accord? الفعل تاع arrêter يعني في حد ذاته كيعني لي أن الحدث انتهى. الحدث انتهى. D'accord? C'est un verbe qui porte le sens de l'achevé, d'une action achevée. C'est un verbe perfectif. Alors, je vous dis par exemple, j'ai découvert cet endroit depuis 1 semaine.
j'ai découvert cet endroit ou alors cette boutique depuis une semaine. Pourquoi j'emploie le passé composé et je ne peux pas dire je découvre, je ne peux pas dire je découvre cet endroit depuis une semaine, comme dans l'exemple de je travaille pour cette société depuis 2 ans ou alors depuis une semaine, c'est correct, car le fait de découvrir, le verbe découvrir est un verbe perfectif. Quand on découvre, ça y est, c'est fini. Ça fait اكتشفنا ما كنبقاوش مكتشفين فهمتوا دونك هذا الفعل بالضبط le verbe travailler c'est un verbe qui dure travail d'accord راه ممكن مده طويله وانا كنخدم ولكن quand on découvre ça y est c'est fini on passe à autre chose on les appelle des verbes perfectifs et il y en a d'autres d'accord donc je pourrais vous laisser ça dans la barre de description. Voilà. Donc, on les appelle des verbes perfectifs. Alors, quand c'est un verbe perfectif, vous employez vous choisissez le passé composé. D'accord? Vous choisissez le passé composé. Je pourrais même vous noter l'exemple. Alors, pour avoir la nationalité, on l'a depuis 2020 et on l'a encore, d'accord? Donc, ce n'est pas un verbe perfectif. Alors, donc, je vous dis par exemple, j'ai découvert cet endroit depuis une semaine. Alors, un autre indice en fait que vous pouvez garder en tête, c'est que vous pouvez remplacer depuis par l'expression cela fait. Que. Alors, là, pardon, je travaille pour cette société depuis 10 ans, ou bien cela fait 10 ans, parce que cela fait, on commence par cela fait 10 ans que je travaille pour cette société. D'accord? J'ai découvert cet endroit depuis une semaine. Cela fait une semaine que j'ai découvert cet endroit. Sachant bien qu'à l'oral, on peut dire ça fait une semaine, ça fait 3 mois, ça fait 10 ans qu'il a la nationalité japonaise, etc., etc. Alors, pour l'indicateur de temps, pour qui est un indicateur de temps. Alors, il permet en fait d'exprimer une durée prévue. Très bien. Alors, mais faites attention, quand vous employez pour, c'est que vous êtes sûr que la fin de l'action est attendue. L'action s'achèvera. Après, bien évidemment, le temps, la durée que vous avez indiqué. C'est bon? Alors, je vous donne un exemple. Je vous dis, un petit dialogue, quelqu'un qui dit, je sors faire un tour. Alors, c'est peut-être le mari, je sors faire un tour. D'accord? Sa femme lui pose la question, tu en as pour longtemps? يعني شحال الوقت غادي ياخذ منك هاد الخرجه هادي. D'accord, tu en as واش غادي تعطل؟ tu en as pour longtemps؟ هذا هو السؤال اللي كنطرحوه كاملين. tu en as pour longtemps? C'est une question. Tu en as pour longtemps? Alors, le mari répond, non, j'en ai pour un quart d'heure. Pour un quart d'heure. C'est-à-dire qu'après qu'après 15 minutes, qu'après un quart d'heure, le mari rentrera chez lui. C'est bon? Donc, on est sûr que la fin de l'action aura lieu après la durée qu'on a mentionnée. يعني الحدث راه غينتهي حنا كننتظروا الانتهاء ديال الحدث. On emploie pour. C'est bon? On emploie pour dans ce cas-là. Donc c'est une durée prévue et on est sûr que la fin de l'action aura lieu. D'ailleurs, elle est attendue, hein. Voilà. Alors pendant indique une durée avec un début et une fin. C'est une durée limitée, bornée, déterminée. Voilà. Donc pendant, c'est une durée avec un début et une fin. D'accord? Donc je vous dis par exemple, j'ai dormi
j'ai dormi pendant 8 heures. Pendant 8 heures. C'est bon? Ou alors je mettrai ça plutôt en lettres, pendant 8 heures. Très bien. Alors, remarquez s'il vous plaît que pendant peut être supprimé de la phrase. Alors, je peux vous dire j'ai dormi pendant 8 heures et vous dire aussi j'ai dormi 8 heures et c'est tout à fait correct. Alors, je peux effacer pendant de la phrase et vous dire j'ai dormi 8 heures. C'est correct. Mais faites attention. Si dans une phrase on emploie pendant au début, on n'a pas le droit de l'effacer. Alors, dans l'exemple de pendant 2 semaines, par exemple, pendant 2 semaines, j'ai travaillé jour et nuit pour terminer ou alors pour achever mon projet. Alors, pendant 2 semaines, j'ai travaillé jour et nuit. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de remplacer pendant. Alors, il faut garder pendant au début ou alors en tête de phrase. Mais quand il est employé au milieu ou alors à la fin de la phrase, alors vous pouvez même l'ôter, l'effacer. Alors, faites attention, pendant n'exprime pas la durée nécessaire pour terminer, achever une action. Pendant ما كيعبرش لينا على المدة الزمنية اللي خاصنا باش نكملوا واحد الحدث. Non. Ça nous permet juste d'exprimer la durée pendant laquelle cette action a eu lieu. شنو هي المدة الزمنية اللي استغرقناها في هذاك الحدث ولا في هذيك العملية. Je vous donne un exemple. Alors, je vous donne l'exemple de j'ai visité la ville pendant 3 heures. J'ai visité la ville pendant 3 heures. Alors, j'ai visité la ville pendant 3 heures. Alors, le fait de dire que qu'on a visité la ville pendant 3 heures ne veut pas dire que j'ai visité, en fait, ne signifie pas que j'ai visité toute la ville, que je l'ai visité, que j'ai terminé la visite de la ville, d'accord? Mais je vous dis tout simplement que j'ai passé 3 heures à visiter la ville. يعني المدة الزمنية استغرقت لي الزيارة ديال المدينة هي 3 سوايع. ولكن هذا اللي يعني أنني زرت المدينة كاملة في 3 سوايع. C'est bon? Parce que pour dire ça, pour exprimer cela, on va employer un autre indicateur de temps. C'est bon? شنو هو الكلمة اللي كتمكننا أننا نحددوا المدة الزمنية اللي خصنا نستغرقوها داكوغ باش مثلا نكملوا واحد الحدث باش نديروا واحد الحاجة. Donc c'est pas pendant, attention, c'est pas pendant. Pendant permet d'exprimer la durée pendant laquelle une action a eu lieu. المدة الزمنية ديال واحد الحدث اللي وقع. C'est bon? C'est clair? On passe. Alors, en, c'est le contraire de pendant. Voilà. Alors, en permet d'exprimer la durée nécessaire pour la réalisation d'une action. Durée nécessaire. Pendant هي المدة تاع واحد الحدث، شحال استغرق ليا هذاك الحدث، هذا المدة اللي خصني باش نكمل هذاك الحدث، باش نقوم بديك العملية. ما هي المدة الزمنية التي يتطلبها مثلا هاد العملية مثلا، هاد العملية. Par exemple, alors, durée nécessaire. On va en fait prendre le même exemple, l'exemple de la visite de la ville. Alors, je vais vous dire, j'ai visité la ville en 3 heures. Alors, dans ce cas-là, la phrase sous-entend quoi? J'ai visité la ville en 3 heures. En 3 heures, c'est-à-dire que la phrase sous-entend qu'on a visité toute la ville en 3 heures. C'est-à-dire que la visite de la ville nous a nécessité 3 heures. A nécessité 3 heures. C'est bon? Elle dit via l'emploi de en. Je vous dis par exemple, je vais lire ce roman
en, en, en 5 minutes. Ce n'est pas vrai. Bon. Ou alors, je vais lire cet article en 5 minutes. Par exemple, cet article. Pour être quand même rationnel. Alors, je vais lire cet article en 5 minutes, c'est-à-dire, كنقول لك ان خايتخصني 5 دقائق pour achever, terminer la lecture de cet article. Donc, j'aurai besoin de 5 minutes pour lire tout l'article. Donc voilà le sens en fait de l'indicateur de temps 1 qu'on emploie pour indiquer la durée nécessaire pour réaliser une action. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai parlé de tous les indicateurs de temps que j'avais écrits au début de la vidéo sur le tableau. J'espère aussi que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et que vous avez quand même appris, bien évidemment, à les employer correctement, sans commettre d'erreurs et sans confondre entre les différents les différents mots, alors les différentes expressions de temps. Voilà, donc merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Rien.